Alors, je m'appelle Jean-Michel Renaud et je suis illustrateur, dessinateur de presse, BDiste depuis 52 ans, depuis que j'ai 19 ans, à un âge où je sortais juste du bac. Et il se trouve que Giraud, qui est l'auteur de Blueberry, qui s'est fait appeler Moebius après, un monstre de la bande dessinée, a découvert mes dessins et m'a amené carrément par la main voir René Goscinny chez Pilote, et qui m'a proposé directement de travailler pour le journal. Bon, donc est-ce qu'on peut refuser à un grand René Goscinny de travailler dans le journal d'Astérix? On ne peut pas. Donc j'ai dit oui, voilà, aux grandes dames de mes parents qui étaient instituteurs de la laïque, c'est important ça pour la suite, et qui voyaient d'un très mauvais œil que je parte sur un secteur artistique, alors qu'eux, ils ne voyaient que le fonctionnariat, bien sûr, enseignant. Je ne pouvais être qu'une chose, c'est de prof de dessin, évidemment, pour mes parents. Et le dessin de presse, c'est un peu particulier, c'est que bah, si on compare avec la BD, on est sur un univers propre, chacun a son propre univers, on est sur notre nuage. Le dessin de presse, c'est pas du tout ça, on est en prise avec l'actualité. Donc on est là pour amener de l'humour, amener un deuxième degré, un autre regard sur l'événement, complémentaire bien sûr au texte rédigé sérieusement par les journalistes. On est là pour amener un peu de fantaisie, un peu de légèreté. Voilà. Bon. Ça m'a plu très très vite. Du reste, j'ai démarré adolescent, je suis encore adolescent, c'est la pleine liberté. Voilà. En plus, on nous paye pour rigoler des choses, c'est fantastique. Hein, donc c'est vraiment obligé qu'on reste adolescent, très très vieux. Alors une chose aussi importante, c'est que quelque chose qui n'existait pas à mon époque de pilote, c'est qu'entre-temps, il s'est créé ce qu'on appelle des festivals de dessinateurs, de dessins de presse justement, où les dessinateurs de presse de tous les supports différents se retrouvent. Voilà, donc c'est l'occasion de se retrouver, on a tous un peu le même profil, on rigole volontiers, c'est bon enfant, c'est très très sympathique. Donc j'ai trouvé beaucoup de plaisir, et j'ai aussi trouvé plaisir à rencontrer d'autres dessinateurs de tous les journaux. Alors moi je suis resté dans les supports marrants, ou si ce n'était pas des supports marrants, on me demande des dessins pour amener côté marrant. Donc, encore une fois, on m'a fait la possibilité de retrouver ma jeunesse, mon adolescence. Putain, mais c'est royal. Voilà, donc je me suis vautré à fond dans l'histoire. Et puis est arrivée cette abomination chez Charlie. Il y a eu plusieurs coups. Hein. Les premières fois où Charlie a été incendié, moi ça m'a complètement chamboulé. Je me suis dit, mais comment ça? Comment on peut faire ça à un journal qui est fait là pour la détente, pour la rigolade? Ça veut dire quoi? Notre liberté est mise en péril. Mon grand luxe, notre luxe, nous, dessinateurs, c'est notre liberté. Voilà. Donc quelqu'un de l'extérieur en plus, pour des religions, moi je crois ni en Dieu ni en diable depuis toujours. Bon, donc je dis, franchement, on démarre tout de suite, il faut dire ça. Hein. Ok. Mes parents étaient de laïcs, donc peut-être que ça joue là-dessus, mais comment comprendre, comment réaliser que sur des principes religieux, donc des trucs complètement absurdes, à mon sens, on va nous interdire, on va interdire à un journal de faire des dessins pour rire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc moi, ça m'a chamboulé la tête déjà, ce qui fait que, comme j'avais gardé un pied dans l'édition, tout de suite, je me suis dit, il faut faire un bouquin. Ce que j'ai fait, mon premier bouquin, c'était un bouquin qui fait l'histoire, toute l'histoire de la censure sur la caricature. Juste pour raconter aux Français, pour rappeler aux Français que notre liberté, elle n'est pas arrivée comme ça. Non, c'est une conquête, c'est un acquis progressif et qui est maintenant admise depuis 1905 avec la religion catholique qui avait un certain pouvoir sur notre destin. Il n'y a plus le pouvoir, donc il y a une séparation de l'Église et l'État. Donc on est sur un État laïque depuis plus d'un siècle, maintenant presque un siècle et demi. Donc je me dis, mais comment on peut vouloir nous ramener à l'époque de l'Inquisition? Enfin, on arrête un peu le délire. Donc je me suis dit, il faut rappeler aux gens l'importance de cette conquête, et cette liberté, il ne faut pas la lâcher, quoi. Donc j'ai fait un bouquin qui s'appelle Censure et caricature, où je rappelle tout ça. Gros bouquin. Bon. Et après, il y a eu cette histoire de la fameuse bombe, le dessin de Mahomet avec le chapeau noir, qui est dessiné par un dessinateur au Danemark, voilà, sur un journal complètement. Voilà, un dessin qui a été repris par les imams locaux, qui ont fait monter en mousse tout ça, en caca nerveux dans les pays arabes, et c'est revenu chez nous, comme un blasphème. Le blasphème, c'est un mot qui existe depuis la Révolution, quoi. Bon, c'est quoi l'histoire? Bon, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc j'ai dit aux copains dessinateurs, j'ai dit, on va faire notre bouquin, qui s'appelait Nom de Dieu, du coup. Nom de Dieu, c'est N-O-N, de Dieu au pluriel. Hein. Avec un sous-titre, c'est « La religion nuit gravement à la santé mentale des peuples », on annonce la couleur.
avec un petit bandeau en disant si vous croyez en quelconque Dieu, ne vous doit pas le bouquin, il n'est pas pour lui, il n'est pas pour vous. D'accord? Donc là, j'ai fait appel à tous mes collègues français et étrangers. Je les ai invités à m'envoyer des dessins pour faire un bouquin qui est amusant, rigolo. Voilà, sur les cathos, les musulmans, et puis les autres religions au passage. Donc on a fait un joli bouquin qui a marché très très bien. Et puis après, quelques peu de temps après, j'étais avec Cambu, je me rappelle, sur un festival à Saint-Jean-Cap-Ferrat, où c'était très bien, je faisais des conférences, on a parlé, il a intervenu, et tout. Mais un gars, Cambu, c'était un ange, d'une gentillesse exemplaire. Il n'était pas chez Dorothée pour rien, c'est un amour, Cambu. 2 mois après, qu'est-ce que j'apprends? Sidéré, avec mon épouse devant la télé, il se passe quelque chose chez Charlie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des attentats, il y a des morts. À 4h l'après-midi, on apprend qu'il y a Cambu est mort, Wolinski est mort, Tignous est mort, Charme est mort, Honoré est mort. Mais moi, je les connais tous. Je connaissais plus Cambu que Tignous parce qu'eux venaient régulièrement dans les festivals, quoi. Mais c'est pas possible, ce sont des gentils. Qu'est-ce qui se passe? On assassine froidement des collègues, des amis, des gentils. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour rien, pour une folie, pour une religion. Et nous excuser notre liberté, notre raison de vivre, à nous, dessinateurs. Alors là, moi, personnellement, je dis non, on est dans un pays laïque, il faut tenir nos positions. C'est-à-dire qu'on nous fait boue, il faut qu'on se mette à genoux. Moi, je mets en demeure le pays de nous protéger si vraiment la menace est avérée. Alors, il y a des coups, il y a des cons, des fêlés partout. Alors là, le problème, c'est que quand il y a un fêlé avec un couteau, il devient dangereux. Mais oui, mais il faut les repérer et puis les mettre hors d'état de nuire, c'est tout. C'est tout ce que je demande au pays. Alors après, la France, c'est un pays de gauloiserie. On est des Gaulois. Bon. Et nous, on rit. Alors, le rire, pour rire d'une chose, c'est quoi l'humour? C'est amener du 2e degré. On ne parle pas au 1er degré, nous. Nous, on n'a rien à foutre de Dieu, de Mahomet, de Jésus. On n'a rien à foutre. On ne les connaît pas. Alors que des gens croient à tout ça, c'est leur problème. On ne leur refuse pas de croire à ça. Mais qui nous laissent, nous, ne pas croire. Chez nous, dans le petit microcosme, on va dire, peut-être des dessinateurs de presse, des saltimbanques, qui sont là pour rigoler, hein, qui ne prennent rien au sérieux. Oui, mais on est là pour justement ne rien prendre au sérieux. D'accord? L'humour, c'est du 2e degré. Donc il faut comprendre ce que c'est le 2e degré. On ne cherche pas, on n'est pas méchant, on cherche à faire rire. D'accord? La caricature, c'est pour rire. Ce n'est qu'un dessin. C'est des traits de crayon sur un papier. D'accord? Voilà. Alors, s'il nous manque 3 neurones dans le cerveau, on peut ne pas comprendre le 2e degré. Mais moi, je ne m'adresse pas à ces gens-là. Je m'adresse aux gens qui ont quand même un minimum de neurones pour comprendre ce que c'est que le 2e degré. Donc, mes bouquins s'adressent absolument pas aux gens qui ont l'esprit enserré dans un étau qui s'appelle la religion. Quelque religion que ce soit. Parce que dans le livre, qui est fait que pour rire, mais il y a des choses qui vont peut-être les froisser. Je ne cherche pas à les froisser, ne le lisez pas. N'ouvrez pas le bouquin, c'est pas pour vous. Et qui comprennent aussi que les balivernes et l'argent, c'est aussi des sujets qui prêtent à rire. Ça prête à rire. Voilà. Et je préfère prêter à rire que prêter à pleurer. Moi, j'ai pas de bombe en main. Hein. J'ai pas de Kalachnikov. Moi, j'ai qu'un crayon. D'accord? Moi, je prête à rire, pas à pleurer. Parce que visiblement, les gens n'osent plus. Bon. Alors, quand on dit, souvent on pose la question, est-ce qu'il y a une régression et trucs? Alors, il y a une régression, oui et non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les dessins humoristiques sur les religions, on les trouve pas dans Minute, on les trouve pas dans Le Monde, on les trouve pas dans l'Express. Ils sont là, pas là pour ça, il y a d'autres sujets. On les trouve dans les dessins, dans les journaux satiriques, qui sont un petit peu, pas borderline, mais qui se permettent de toucher à tout. Et quand les gens qui achètent ces journaux-là, ils savent très bien, c'est ça qu'ils recherchent. Ok? Voilà. Bon, moi je sers ces gens-là, c'est tout. Et moi je suis consommateur de ce genre de dessin, donc je fais les dessins pour moi, pour rigoler. Je suis le premier à rigoler de mes dessins. Hein. Donc on en vient à Crise de foi. Crise de foi, c'est le titre. Donc c'est pas nom de Dieu, c'est crise de foi. Foi, F-O-I. Hein, c'est pas crise de foi, c'est les crises de foi. Voilà.
avec en couverture, une couverture rose, très, comment dire, badine, gentille, hein, comme des journaux à l'eau de rose, en fait, c'est ça, hein, avec un gros cœur, et deux personnages qui se font un bisou, qui se roulent une pelle pour dire les choses, voilà. Ce sont deux prophètes, il y en a un c'est Jésus, l'autre c'est Mahomet. Donc c'est très gentil, j'attaque personne, je les invite à enfin s'embrasser, se serrer la main, bonjour, quoi. L'idée m'est venue parce que, c'est en discutant avec un collègue belge, alors j'adore les Belges, il y a un festival en Belgique qui s'appelle le Festival de Virton, qui s'appelle maintenant le Festival des Vieux Cons de Virton, bon, où on se retrouve entre dessinateurs, et l'organisateur du festival, qui s'appelle Raphaël, son vrai nom c'est Raphaël Donnet, un gars hyper sympathique, drôlissime, avec qui je me suis évidemment, mais tout de suite, tout à fait entendu, qui a les mêmes visions que moi, et qui en Belgique, ce sont des gens qui ont je dirais, une liberté d'expression, une liberté beaucoup plus débridée qu'en France. Bah non, l'humour n'est pas différent, il y a juste le fait que les Belges sont un peu plus cinglés, je crois on n'a pas peur de se moquer de nous, et voilà. Mais non, l'humour est pareil, c'est exactement la même chose. Moi, Jean-Michel, c'est un ami depuis quelques années, on s'entend bien, puis je sais pas, je crois que c'est lui qui m'a proposé de... Tu sais, je sais bien que lui, c'est tout sauf un croyant. Et on a eu pas mal de discussions là-dessus où on rigolait. Et il m'a dit, allez, on ferait bien un bouquin sur les religions. Bah, j'ai dit, pourquoi pas, c'est parti comme ça. Et puis voilà. Puis je crois que le résultat est pas mal, ça va être chouette. Moi, en fait, j'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit. Il fallait bosser. Moi, j'ai ouvert plusieurs restaurants. J'ai travaillé beaucoup pendant des années. Au bout d'une vingtaine d'années, mon époux, je suis parti un jour en week-end avec mon fils dans le sud de la France. Et quand je suis rentré, mon épouse m'avait refait un atelier de dessin, m'avait remis 2 tables à dessin, enfin elle m'avait tout racheté et j'ai redémarré comme au premier jour et puis je ne me suis plus jamais arrêté. Et donc en discutant, et partager la même opinion, je me suis dit, mais si on faisait un bouquin tous les deux, parce qu'il fait des dessins très drôles sur les régions aussi, j'ai dit, mais si on faisait un bouquin tous les deux, et voilà, l'idée est venue là-dessus, j'ai dit, mais on a plus que besoin de faire ce bouquin-là, parce que c'est pas fini, ce combat-là, il faut encore le mener. Donc on y va, on a décidé de le faire, on le fait. Voilà. Et je ne cache pas que à chaque fois qu'on s'envoie les dessins, eh ben on se poile, on rigole. Voilà. Donc on invite les lecteurs à rigoler avec nous sur des dessins débridés. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux regards différents, deux styles graphiques totalement différents, et que je trouve très complémentaires. Ça a été flagrant, à la fois pour lui que pour moi. Bah, il le dira lui-même peut-être. Moi, je suis quelqu'un de très nerveux. Je dessine vite, il faut que ça aille vite. J'aime le dessin, justement, c'est pour ça que j'aime le dessin, un dessin à gag, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Quand tu as une idée, ça peut aller très très vite. Mais je n'ai pas de démarche, graphique bien spéciale. Autant moi, qui suis plus dessinateur de fond, mes dessins sont plus dans l'image, dans le regard, dans le pastiche, le pastiche de tableaux de mer, par exemple, que je détourne, évidemment, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Puis comme j'ai un passé de BDiste, il y a aussi quelques bandes dessinées, quelques petites histoires de 2 pages assez truculentes, je pense, enfin, qui m'ont fait bien rigoler déjà. Voilà, donc qui émaillent tout ça. Donc c'est un ensemble de dessins, de dessins de presse, des grands, des petits. Il y a une introduction historique, où je rappelle les dessins qui ont marqué un peu l'histoire du dessin de presse lié aux religions, et puis aussi tous les désastres créés par les religions dans notre monde. Donc ça, c'est illustré au démarrage, donc c'était une petite partie introductive. Et après, on passe sujet par sujet, donc on parle d'attentats, on parle de burqa, on parle de voile, on parle de pédophilie, bien sûr, on parle des papes, on parle de l'abbé Pierre, on parle de plein de choses truculentes, évidemment. De la communion, des hosties, du confessionnal, du prêchoir, de tout ce qui émaille les vies religieuses. On connaît un peu tout ça. Je ne crois pas que la liberté d'expression soit menacée. Ça n'en tient qu'à nous. Soit on se met à genoux face à l'intimidation, de la connerie. Je répète bien, de la connerie. C'est quand même pas la connerie qui va gérer le monde. D'accord? Donc restons cartésiens, restons comme nous sommes, et ça ira bien. Alors on nous appelle les derniers hussards de la démocratie, peut-être. Donc je veux rester à mon niveau,
Je suis un dessinateur, je suis un baladin, un plaisantin, je dis des gros mots de temps en temps, je fais des dessins pour rire, ça fait rire mes copains, et ça me suffit. J'ai pas l'ambition de convaincre tout le monde. Non. Qui est-ce qui a la parole d'évangile, comme on dit? J'ai pas parole d'évangile. D'accord? Mais les évangiles ne vont pas m'opposer leur parole. Alors, est-ce que ce livre-là, ce nouveau livre sur les religions, c'est un livre de combat? Non. Non, c'est un livre pour se marrer, encore une fois. Mais moi, j'ai aucun message à faire passer, je m'en fous, moi. Moi, je rigole de tout. On me demande de rigoler des religions, je rigole des religions. Et là, il y a une autre question où aussi on me demande si on peut rire de tout, mais bien sûr qu'on peut rire de tout. L'important, c'est de... Enfin, moi, je me moque, je suis beaucoup dans le dérisoire, mais je pense ne jamais être méchant. Et je pense que c'est important, voilà. C'est un livre drôle, sur un sujet qui, soi-disant, est intouchable. On arrête. Intouchable, la bêtise, les légendes, c'est intouchable? Non. Non. Donc, c'est pas un livre de combat. Non, non. Et mes dessins, à chaque fois, pour qu'ils soient bien situés dans le contexte, il y a toujours une légende qui explique ce que c'est quoi. Je donne un peu historique, avec un ton humoristique, c'est badin, le mien aussi, hein, mais qui explique le contexte, voilà. Quand je parle du burqa, j'explique l'histoire du burqa, pourquoi. Quand je parle d'ange, d'où sort le mot ange, c'est quoi communion, machin, je fais des petits mots, un petit CV rapide sur chacun des papes, les derniers papes, bien sûr, les derniers, hein, depuis la dernière guerre. Mais dans ce livre-là, notre parti pris, avec Raph, c'est d'en rire, mais sereinement, bonnement, voilà, jubilatoirement. Donc c'est un livre qui est assez épais, belle couverture, tout cartonné, tout. Il y a 80 pages, couleurs bien sûr, sur un beau papier satiné, un bouquin qui a du poids, qu'on peut trouver d'abord sur Ulule, déjà. Donc ça, j'invite à y aller, bien sûr, pour les précommandes. Et après, il y a une adresse mail que vous pouvez contacter pour d'autres commandes en direct. Après, on verra si on met dans le circuit librairie, mais il y a peu de chances pour le fasse.